Bonjour et bon lundi à tous. Je vous retrouve avec les messages des anges. Mes amis, les anges sont des êtres de lumière qui vous accompagnent chaque jour et en chaque instant de votre vie. Faites appel à eux, ils pourront vous aider. Ils vous entendent, vous n'êtes jamais seul. Donc ensemble, on va voir un peu le message qui peut certainement aider quelqu'un de vous durant tout au long de la semaine. Et vous le savez, si vous avez besoin d'une purification, d'une séance, d'une consultation, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels. Ça fait 2 jours que mon téléphone sonne. Je ne réponds pas. Je réponds que pour les rendez-vous ou si je sais qu'une personne doit m'appeler. Sinon, je m'en sors plus, vous le savez. Donc, inutile d'essayer d'insister de m'appeler. Je ne réponds pas si au préalable, ce n'était pas convenu qu'on s'appelle. Alors, mes amis, j'ai envie de commencer pour voir les anges. Hein, enfin, plutôt pour voir à qui est destiné ce message. Vous savez que les anges sont là pour aider tout le monde, mais ça parlera certainement à quelqu'un plus qu'à d'autres, d'accord? Donc, si par contre vous ne vous reconnaissez pas, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, avec le corps veillant, on va voir déjà comment certains d'entre vous se sentent en ce moment, d'accord? Vous avez ici un cœur gourmandise qui parle de plaisir, de voyage et de nourriture pour certains. Ce que je veux dire, c'est que certainement les anges, aujourd'hui, comment dire, envoient un message à ces personnes qui se sont réfugiées dans la nourriture pour surmonter une problématique. Donc, si vous êtes addict à quelque chose de nourriture, à des aliments particuliers, probablement, voilà, il y a quelques amis qui ont besoin d'entendre ces conseils que les anges vont vous donner aujourd'hui. Il y a peut-être aussi tout simplement des personnes qui ont besoin clairement de retrouver cette gourmandise. Pourquoi? Vous le savez, hein, je pense qu'il y a des relations ici qui ne sont pas du tout en accord avec ce que vous espériez, ce que vous désiriez. Et du coup, ben voilà, c'est une routine qui s'est installée. Donc, ce que je veux dire que aujourd'hui, la guidance va parler de façon accentuée ou à toutes les personnes qui se sont réfugiées dans la nourriture, voire simplement aux personnes qui stagnent dans certaines situations et dans certaines relations, qu'elles ne sont plus en harmonie avec vous, d'accord? Donc, cette stagnation a fait que certains d'entre vous ont certainement développé un conflit intérieur en se réfugiant dans la nourriture, hein. Ce qui veut dire qu'il y a besoin maintenant vraiment de s'en sortir, d'accord? J'ai des personnes qui ont perdu l'envie de se battre, l'envie d'y croire, l'envie en tout cas de, comment dire, ils n'y croient plus, hein, à une issue de sortie. D'accord? C'est tout simplement ça. Normalement, cette carte est très positive, mais vu comment je dois placer la guidance aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui sont tombées dans une addiction alimentaire parce que la vie que vous meniez dans un relationnel que probablement ne correspond plus à ce que vous avez toujours rêvé, hein, vous êtes rentré dans une routine qui a fait que bah, ça devient difficile de la surmonter. D'accord? Donc, il est peut-être temps de retrouver les plaisirs de la vie, mes amis. Il est peut-être temps tout simplement de vous rappeler que les beaux moments du passé, même si ce passé fait qu'aujourd'hui est devenu quelque chose de très compliqué, si vous vous rappelez que des beaux moments, faites en sorte d'utiliser ces beaux moments dans cette situation qui s'est dégradée pour pouvoir tout simplement retrouver un peu de douceur dans votre vie présente, d'accord? Rappelez-vous toujours du meilleur et pas du pire. Et puis, bon, forcément... Oh, excusez-moi, des atchoums. Pardon. Ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous êtes, par exemple, je prends l'exemple de la relation sentimentale, mais vous pourriez adapter. Imaginons que vous avez vécu une belle histoire d'amour, mais à un moment donné, cette histoire d'amour est devenue votre enfer. D'accord? Quelque chose s'est dégradé, rien ne va. Ne vous rappelez pas des choses mauvaises. Rappelez-vous des beaux moments passés avec cette personne. Rappelez-vous des beaux moments de cette relation. Et faites-en vraiment l'outil pour pouvoir aller de l'avant, pour mettre fin à cette relation qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, et avancer. Allez de l'avant, reprenez le goût à la vie, hein? Faites-vous plaisir avec les petites choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que la vie peut encore vous offrir. Voyagez, bougez, sortez de la stagnation.
d'accord? Sortez de votre routine qui est en train de vous bouffer. Mais vous savez, parfois, ça peut être des petites choses. Hein. C'est pas forcément parce que ça ne va plus dans la relation, mais peut-être que vous en avez marre, que voilà, il n'y a plus de signes d'affection, il n'y a plus de valorisation, il n'y a plus de prise de parti ou que sais-je, d'accord? C'est peut-être des toutes petites choses qui, en tout cas, vous font stagner et que finalement vous font tomber aussi dans des addictions. Vous avez besoin peut-être tout simplement de réanimer votre couple en partant un peu, en faisant un petit voyage. Hein, vous avez peut-être besoin de vous séparer de cette situation, de cette relation, en vous en allant, en partant, d'accord? Peut-être que clairement, prendre quelques jours de repos vous permettrait de voir clair dans cette situation. Il y a quelqu'un en tout cas qui est tombé dans une routine tellement monotone qui a perdu tout espoir. L'espoir en tout cas de pouvoir se sentir vivant, vivante. D'ailleurs, si je vais voir avec les réponses angéliques, qu'est-ce que nous avons avec ce cœur gourmandise? Nul besoin de s'inquiéter. Ben voilà, ne vous inquiétez pas, mes amis, d'accord? Moi, ce que je sens dans cette guidance aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation, il y a une relation, vous adapterez, qui a fait que vous êtes tombé dans une addiction. Mais par ennui, je m'ennuie, d'accord? Je ne me sens pas valorisée, je ne me sens pas reconnue, je vois qu'on ne me porte pas d'attention. Il y a une routine qui s'est installée, d'accord? Dans le rapport avec quelqu'un ou dans une situation qui fait que effectivement vous avez perdu tout espoir de pouvoir vous en sortir. Parce que vous vous dites comment ça va changer, qu'est-ce que je vais devoir faire. Ici, il est question, mes amis, de ne pas s'inquiéter, d'accord? C'est peut-être un passage, certes, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous les beaux moments que vous avez vécus dans cette situation avec cette personne, au travail par exemple, d'accord? Et faites-en votre force pour pouvoir réanimer une flamme ou en tout cas pour faire revibrer une énergie positive. Il y a clairement quelqu'un qui s'ennuie à mort, je dirais, hein, et qui se réfugie dans cette nourriture. Mais clairement, qu'est-ce que l'on vous dit? Que vous ne devez pas vous inquiéter. Pourquoi? Primo, parce que si la situation est vraiment difficile, vous avez toujours la possibilité de vous en aller, de partir, donc de quitter cette situation, cette relation. Ça, vous le savez. Il faut juste en trouver le courage, bien sûr. Et puis peut-être tout simplement que pour certains d'entre vous, ça suffit de faire un petit voyage, d'essayer de trouver un moyen de remettre un peu de piment dans cette situation pour pouvoir la relancer. D'accord? Les soucis que vous pourrez rencontrer, ils sont inutiles à l'heure actuelle. En fait, je pense que vous êtes en train de tomber dans une addiction de plus en plus sévère pour quelque chose qui peut être résolu clairement. D'accord? Donc, c'est inutile se faire du mal, hein, en sachant que si vous avez les idées claires et que si vous agissez en conséquence, bah, tout peut se résoudre positivement pour vous. Hein. Ne tombez pas dans l'addiction, n'en faites pas une obsession de cette routine. L'autre, il est toujours au travail on ne me reconnaît pas, on m'en donne toujours plus, moi je m'ennuie, c'est pas ce que je voulais faire, à la maison on ne m'écoute pas. Vous adapterez du mieux que vous pouvez et comment ça résonne avec vous. D'accord? Là, je pense qu'il y a une énergie qui est très négative, mais c'est la vôtre, cette énergie, d'accord? C'est une énergie, en fait, d'inquiétude inutile, mes amis. Vous demandez peut-être tout simplement, vous devriez vous demander peut-être tout simplement pourquoi vous vous inquiétez autant. Qu'est-ce que vous faites par contre pour que les choses changent? Qu'est-ce que vous faites pour sortir de cette ennui, de cette monotonie, de cette routine qui est en train de vous bouffer où vous ne trouvez plus d'espoir pour améliorer? Vous en êtes-vous vraiment sûr qu'il n'y a pas de solution pour sauver cette relation, ce travail ou que sais-je? En êtes-vous vraiment sûr? Se réfugier dans une addiction ne vous aidera pas à trouver la solution. Au contraire, vous allez vous faire plutôt du mal tout seul, d'accord? En prenant du poids, en développant peut-être des maladies, que sais-je, mais il est clairement ici, les anges vous conseillent, vous savez que les anges sont bienveillants, d'accord? Ils sont là vraiment pour vous encourager à vous prendre en main, pour y croire, pour avoir l'espoir, la foi, d'accord? Donc on vous dit que vous devez retrouver le goût à la vie. Donc si vous êtes dans des relations compliquées, peut-être qu'un petit week-end en famille, en amoureux, pourrait relancer la flamme. Après on discute, parce que tout vient en tout cas aussi par la parole, discuter. Si vous êtes dans des situations compliquées au travail, à la maison, peu importe la situation, ne vous inquiétez pas, ne remuez pas, mais agissez plutôt, d'accord? Agissez peut-être ou en partant, donc vous quittez définitivement, hein, avec le voyage, vous quittez définitivement cet endroit, cette relation, hein, et vous vous remettez dans les plaisirs de la vie parce que la vie, elle attend à vous offrir, ou tout simplement, vous faites tout simplement une pause, d'accord? Une pause pour vous aider à comprendre, voire une pause avec la personne ou les personnes pour relancer un peu la flamme, l'énergie vibrante, l'énergie positive. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est installé, qui en fait, elle est un peu dure au quotidien, d'accord? Il y a la nuit,
il y a la lassitude, clairement, pour certains d'entre vous. Je vais voir le message avec 3 cartes. Comment on peut vous aider? De toute façon, vous avez toujours votre libre arbitre, mes amis, d'accord? En tout cas, ne vous inquiétez pas. Nous, le besoin de s'inquiéter actuellement, parce que cette situation, en fait, a juste besoin que vous intervenez, d'accord? Donc voilà, vous voyez, j'ai l'engagement, j'ai croire et le rêve. Vous devez être engagé déjà envers vous-même comme envers les autres. Si vous vous ennuyez dans cette situation, dans ce travail, dans cette relation, il est temps que vous soyez plus clair avec vous-même. Au lieu de vous pencher dans une addiction, d'être là en cachant la situation, en la subissant, il est peut-être tout simplement, mes amis, maintenant de se faire confiance, de croire à nouveau à que les choses peuvent changer, d'accord, de s'ouvrir, de croire en soi, de croire aux autres et de pouvoir en tout cas réaliser son rêve, de sauver ce mariage, de sauver ce travail, en tout cas de se sauver soi-même, d'accord, plutôt que tomber dans ces addictions qui font du mal à long terme, d'accord. Moi, je pense certainement qu'il y a des amis qui sont tombés dans un ennui tellement fort que vous vous réfugiez dans cette nourriture, d'accord. On a perdu le goût à la vie, clairement, d'accord. On mange par ennui, on mange par défaut, par compensation, mais il n'y a pas de goût, si vous voulez. C'est un peu ça. On a perdu cette foi, on a perdu cet espoir que les choses s'arrangent un jour parce que l'autre ne change jamais, parce que, bon, voilà, vous adapterez. Mais encore une fois, soyez engagés envers vous-même. Si vous voulez sauver cette situation, cette relation, ne vous inquiétez pas, mais agissez plutôt, d'accord. Agissez comment? En fait, on peut discuter, on peut parler, on peut essayer de faire une pause, ce qui permet de réfléchir aux parties, aux deux parties. On peut peut-être tout simplement faire un voyage avec quelqu'un pour essayer de se retrouver, pour mettre un peu de piment, pour en tout cas redonner de la vie à cette relation qui est morte, je vous dirais, d'accord. Donc, et puis peut-être tout simplement que certains d'entre vous ont besoin de s'en aller, partir définitivement, pourquoi pas, tous les amis ne vivent pas la même situation. Les anges vous encouragent à croire à vous, les anges vous encouragent à croire en vos rêves, à être engagés avec vous-même et ne pas faire semblant. Si vous vous ennuyez, si votre routine est devenue trop stagnante, trop pénible, d'accord, et qu'effectivement ça donne aussi maintenant des signes sur vous, d'accord, parce que refugier dans cette nourriture, ça veut dire prendre du poids, être mal et tant d'autres choses sans devoir aller dans le détail. Il y a pour moi un conflit avec quelqu'un ou intérieur. Ce conflit est dû au fait qu'il y a quelque chose qui s'est déstabilisé. La routine, quand elle rentre s'implanter dans un couple, dans une situation, c'est mortel, mes amis, c'est vraiment mortel. Il y a besoin vraiment de retrouver cet équilibre, peut-être un petit voyage, peut-être en faisant des choses à deux, peut-être tout simplement en se prenant du temps pour soi, voire clairement de s'en aller. Si vous avez d'autres rêves, d'accord, si vous avez besoin en tout cas de vivre avec des relations et des situations qui vous font vibrer. Ça dépendra de vous, de comment vous agissez. Vous devez être engagé, mes amis, d'accord, envers vous-même, vous faire confiance et puis simplement d'aller de l'avant. Si quelque chose ne vous convient plus, qui est en train de vous ronger de l'intérieur parce que c'est trop stagnant, vous avez toujours la possibilité d'exprimer et puis à deux dans ce cas-là ou à plusieurs si on parle de toute une famille, essayez de trouver le moyen de renforcer le lien, donc d'aller passer un peu de temps ensemble, un petit week-end, quelque chose. Pour ceux et celles qui savent que rien ne changera mais que ne voulez plus subir, peut-être il est question aussi de croire en vos propres rêves et donc de partir, de vous en aller, d'accord, sans que vous vous inquiétez. En fait, vous devez toujours faire les choix qui sont mieux pour vous. Il y a quelqu'un en tout cas qui est en train de se faire du mal tout seul, s'inquiète énormément parce qu'il ne sait pas si ça va changer ou pas. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Par contre, essayez d'avoir vraiment les idées claires. Ou vous vous en allez définitivement et vous vous reconstruisez pour vivre la vie pleinement, ou vous donnez une possibilité à cette situation, à cette relation, peut-être avec un petit voyage, ou en parlant clairement de la relancer, d'accord? Mais ne soyez pas dans cette inquiétude parce que vous êtes déjà dans la stagnation, vous êtes déjà dans la nuit, dans la lassitude. Si en plus vous vous inquiétez, votre cerveau va exploser. Ok? Donc il faut avoir toujours les idées claires, mes amis. C'est ainsi qu'on peut surmonter des difficultés. Quelques messages des anges pour vous. Allez, quel est le message des anges? Pardon. Vous avez le pardon. Ce pardon qu'on va faire certainement bientôt
un sujet parce que des personnes ont du mal à le comprendre. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Mais ça, je vous le disais déjà tout à l'heure, inutile de vous rappeler des mauvaises choses. Rappelez-vous des belles choses pour pouvoir essayer de redémarrer dans cette situation. Hein, d'accord? Si vous ne voulez pas, en tout cas, perdre une personne, un travail définitivement. D'accord? Cette force du pardon est pour vous libérer des expériences passées. Essayez de garder que le meilleur et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'avoir cet engagement avec vous-même, de trouver des solutions, de croire en vous et de pouvoir réaliser vos rêves. Ne vous inquiétez pas trop, d'accord? Mais la vie, il faut la croquer, hein, avec une belle énergie vitale, solaire, pas avec les pleurs, les addictions, avec la stagnation, peut-être quelqu'un qui passe des journées à dormir sous le canapé, tout ça, parce que il y a quelque chose qui s'éteint, vous voyez. Donc cette force du pardon est pour vous libérer, vous, d'accord? Rappelez-vous des beaux moments que vous avez passés. Rappelez-vous de toutes les belles choses que la vie peut vous offrir, parce que vous avez certainement vécu des beaux moments. Alors, ces beaux moments que vous avez vécus, ça doit être votre force pour pouvoir aller de l'avant. Ce que vous avez vécu par le passé, vous pouvez encore le vivre de positif, d'accord? De beau. Donc, penchez-vous plutôt sur ça. Si j'ai pu être heureuse à un moment donné ou heureux en faisant ça, pourquoi ça ne peut pas se reproduire? Pourquoi? Parce que vous vous inquiétez trop, parce que vous vous renfermez trop. Au lieu d'affronter la problématique, en fait, vous mettez en fait un retrait. Voilà, je veux pas prendre ma tête, je veux pas, ça me fait chier. Voilà. Non, mes amis, non, non. D'accord? Si vous avez des rêves, si vous voulez sauver une relation, si vous voulez garder un même poste de travail, il faut peut-être tout simplement maintenant envisager de discuter. Hein, de ne pas trop vous inquiéter, de ne pas vous faire des fausses questions. Ok? Quand on a un esprit clair, on se pose les bonnes questions. Quand cet esprit est embrouillé, les questions qu'on se pose sont fausses. Ok? Donc, cette semaine, on vous encourage vraiment à croire en vous, d'accord, à discuter, à parler, de vous en aller si ça ne vous convient pas du tout, ou alors d'essayer de rallumer cette flamme qui s'est éteinte. Une flamme qu'elle peut toucher le côté amoureux, mais aussi professionnel, familial, peu importe. Hein. Il y a peut-être besoin de changer un peu d'air. Hein. Quelqu'un qui, ça fait longtemps est toujours là et que finalement on remue beaucoup. Hein. Allez, on va finir avec un message. C'est toujours un beau message pour vous, hein, mes amis. N'hésitez pas à revenir tout au long de la semaine pour qu'elle puisse vous soutenir. Soyez vous-même, voyez. Je vous le disais déjà tout à l'heure, vous devez être engagé envers vous-même. Je pense qu'il y a des personnes qui subissent, s'inquiètent trop, hein, et ils se sont mis dans cette addiction qui fait que finalement, vous ne savez même plus qui vous êtes, d'accord? Vous êtes perdu, donc forcément, la clarté vous manque, vous perdez espoir, vous ne rêvez plus, vous vous êtes désengagé avec certaines promesses envers vous-même, et là, il est temps, mes amis, d'arrêter, d'accord? De se pardonner, d'arrêter de s'inquiéter et d'être qui vous êtes réellement. Vous devez être engagé envers vous-même. Retrouver le goût à la vie, voyager, quitter les situations que vous ont éteint et qui ne vous apportent rien. Peut-être aussi un petit voyage pour vous ressourcer ou avec quelqu'un pour allumer la flamme. Mais il y a besoin de communiquer, mais surtout, je pense qu'il y a besoin que vous soyez vrai envers vous-même. Quelques amis ici s'est perdu dans cette fâcheuse tendance qui en fait est devenue votre propre ennemi, hein, la nourriture, d'accord? Mais attention, quand je parle de nourriture, cette addiction pourrait être aussi le contraire, hein, dans le sens que il faut voir large, mes amis, dans le sens que peut-être il y en a qui sont tombés dans l'addiction, voilà, on fait que bouffer, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne mangent plus du tout, d'accord? Que quand ils mangent, c'est vraiment avec un grand... comment dire, on ne ressent plus rien, donc on préfère ne pas manger. Voilà, ça peut être dans ces deux sens-là, d'accord? Parce que clairement, il y en a qui vont tomber dans cette addiction, donc on fait que manger tout au long de la journée, et d'autres qui ont un grand mal-être avec la nourriture. En tout cas, mes chers amis, vous devez tout simplement apprendre de ce que vous vivez. Encore une fois, tout est leçon dans la vie. Ouais, je pense que vous devez être un peu plus investi envers vous-même. Si vous êtes las, si vous êtes ennuyé, il faut que vous retrouviez le moyen
de faire entrer l'énergie vitale et le bonheur dans votre vie. Hein. Laissez briller qui vous êtes. Laissez briller la lumière qui est en vous et attirez à vous un nouveau, cette joie de vivre en fait. D'accord. En étant vous-même, essayez de ramener en vous à nouveau le bonheur pour sortir de cette inquiétude, de cette addiction, de cette lassitude. Ayez la foi, croyez-y, allez de l'avant. C'est un très beau message, n'est-ce pas? Moi, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine et à très bientôt.